Ok. Est-ce des stats préoccupantes? 40% de tirs arrêtés. C'est par rapport aux 8 gardiens, les stats les moins efficaces, on va dire, des gardiens restants. Est-ce des stats préoccupantes? Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président va trancher. Eric est fier de sa formule. Hein. Oui, parce que je l'ai déjà sorti. Et on parle souvent des stats, il faut voir, il faut chercher. Hein. Le président, il va d'une objectivité dirigée, parce que comme je rêve que l'équipe de France soit championne du monde, elle ne pourrait être championne du monde qu'avec un grand Loris. Donc je vais plutôt défendre Loris, même si j'ai eu quelques doutes, effectivement, comme le rappelaient Yvan et Dave sur certains matchs. Mais je crois que lui va grandir avec la compétition, et je pense que les erreurs de relance, un ballon savonnette sur un entre-trois qu'il a lâché, il va un petit peu gommer ça avec quelques jours supplémentaires. Donc j'irai plus vers Olivier et Eric, mais vraiment de très, 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 très juste. Pour faire plaisir à Eric. Camille, la presse anglaise parle de Loris avant cette rencontre comme d'un maillon fort ou d'un maillon faible? Le talon d'Achille de l'équipe de France, cela pourrait être. Et alors, il se base également sur des données de performance. Ça va plaire à Olivier, The Telegraph, qui dresse le constat. Ils se sont appuyés sur Goalkeeper XG, qui est une société spécialisée sur les données propres aux gardiens de but. Et d'après ces données et sur la base des tirs auxquels ont été confrontés Pickford et Lloris cette année, Pickford a empêché 5,1 buts de plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre, tandis que Lloris a encaissé en revanche 0,7 buts de plus que prévu. Le journal ajoute que le gardien des Bleus est globalement moins performant que Pickford lors des 1 contre 1, donc Gareth Southgate pourrait être optimiste par rapport à ça. Ok, on va aller voir Bertrand Latour. Donc Lloris, c'est très clair, c'est le maillon faible des Français. Non. Et il y a quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir, on parlait de Mbappé, Kyle Walker, et vous nous avez sorti une petite sortie sur Hugo Lloris. Est-ce que, vous pouvez préciser? Et ça, c'est le genre de trucs qui sont super pour notre Hugo national. Oui, je pense que Hugo Lloris forcément est au courant de ce qui se dit en Angleterre, en France un petit peu, mais surtout en Angleterre, et que on connaît son humilité, mais je vous l'ai déjà dit, je vous apprends rien, mais c'est un très grand compétiteur, c'est un champion, il a de l'ego, et le fait qu'on puisse le remettre en question de cette manière-là, et là les mots de la presse anglaise sont particulièrement forts, je pense que ça peut pas participer à le rendre moins bon, bien au contraire, je pense que ça peut être aussi un levier supplémentaire pour lui. Pour le reste de ce que je vois au stade, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours autant le capitaine de cette défense. Et d'ailleurs, nos confrères qui ont la chance d'être encore plus près que nous du terrain nous disent et mesurent à quel point, ça on vous l'a déjà dit, il pouvait diriger cette défense. Donc il a toujours cette aura-là par rapport aux 4 défenseurs qui sont devant lui. Et son jeu au pied n'est pas bon depuis le début de la compétition, c'est une certitude. C'est pas une grande découverte non plus concernant s'agissant d'Hugo Lloris. Mais moi, je vois pas qu'il ait fait de boulettes depuis le début de la compétition, et je pense même que parfois il nous a un peu maintenu à flot. C'était le cas contre la Pologne, qui n'est pas la plus difficile de sa vie, mais il l'a quand même réalisé. Contre les Danois, quand il y a eu la marée un petit peu, il avait également fait le job. Moi, franchement, si l'inquiétude de la française elle concerne Hugo Lloris, je pense on peut déjà faire les émissions de savoir quel adversaire on doit affronter en demi-finale. Hein. Ok. Lloris en 3 photos. 3 photos de Coupe du Monde. Il y a 4 ans, France-Uruguay, quart de finale de la Coupe du Monde. Cet arrêt fantastique sur Caceres. Incroyable, okay. superbe. Au tour suivant, France-Belgique, Alderweireld en demi-finale. Ça avait été fantastique. Beau. Et puis France-Pologne de ce dimanche dernier, en 8e de finale, donc. Arrêt sur cette frappe de Zelinski. C'est plus sur lui, là. La lecture d'Olivier Rodriguez, c'était ça, là. Il a enclenché en mode mondial. D'accord ou pas d'accord? Je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, les gars du... Non, mais il y a un truc. Quand on parle de préoccupation, on n'est pas... Il y a pour l'instant, il ne dégage pas tout à fait la même sérénité. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord, même Claude, qui après prend le... Vous savez qu'on avait fait des débats en 2018, ça me revient sur Hugo Lloris, parce que je crois qu'il avait atteint il avait atteint les 100 sélections. Est-ce que c'est le gardien machin? Et il y avait toujours un doute. C'est vrai, mais son premier tour avait été rassurant. Là, moi, je le trouve... Il me questionne, en tout cas, à défaut de m'inquiéter, mais au moins, il me questionne. Mais par contre, effectivement, ça a été dit par Bertrand et aussi par Olivier, c'est quand même un compétiteur hors norme, hors pair, même si on ne le voit pas toujours, mais c'est vrai qu'il a ça en lui. Et qu'effectivement, cet arrêt-là, peut-être que ça déclenche quelque chose parce qu'il est fait à un moment capital.
C'est vrai, il est fait à 0-0. Il y a 0-0. Voilà, et à ce moment-là, la France, ils sont un peu bougés par la Pologne. Tu te dis, oh là, c'est quoi ce mauvais scénario? Donc, ça, c'est une possibilité. Je le souhaite, mais pour l'instant, j'en suis qu'au souhait. J'en ai pas la certitude. Cet arrêt-là, c'est même pas cet arrêt-là, c'est cette action-là. C'est l'action qui est folle. Il y a 3. Il capitalise de la confiance pour Lloris, la défense française, et pour Varane. C'est vrai aussi. Parce que Varane il fait le sauvetage sur fait un sauvetage incroyable sur la même action. C'est vrai. Cette action-là, elle peut être très importante psychologiquement. T'as raison, c'est vrai. Eric Blanc. Notre rétine aussi, elle est floue parce qu'on le voit à Tottenham. Et Tottenham prend quand même des buts. Et Tottenham n'a pas une grande défense quand vous les voyez jouer. Donc peut-être on mélange aussi ses performances avec le championnat. Il est critiqué. Il est quand même capitaine de Tottenham. Et pourtant, il y a Harry Kane. Alors vous allez me dire c'est un entraîneur italien, mais ça veut dire qu'il pèse dans le vestiaire. Et il l'était avant et je pense que si on n'a pas confiance en lui... là, on va à la catastrophe. Non, ça fait 10 ans qu'il est à Tottenham. Oui, il saison, était capitaine assez... Il a donné tellement de garanties de sécurité, même si on l'a trouvé quand même pas tout à fait au même niveau qu'en 2018. Juste qu'il rate des gestes techniques non, mais là, lors de ce mondial qui ne rate pas d'habitude. Donc c'est préoccupant, on le sait, par définition. Vaut mieux quand même qu'il soit extraordinaire. Au-delà de continuer l'aventure, c'est que derrière, c'est faible. Les deux autres gardiens. Oui, Mandanda. Il doit jouer avec Mandanda. Bertrand, on va se quitter là, Bertrand, mais juste avec une petite question. Oui. Demain, le programme des Bleus, la conférence de presse traditionnelle, et on va retrouver d'ailleurs Hugo Lloris et Didier Deschamps. Il y a quoi d'autre au menu? Déjà, pour le conducteur de votre émission, à mon avis, je ne veux pas dire de bêtises, mais vous attendez pas à ce que Hugo Lloris balance des saucisses comme l'ont fait les Anglais. À mon avis, on aura un bon robinet d'eau tiède et ce sera pas plus mal comme ça. Et à 16h, heure française, entraînement. Dernier entraînement avant le match avec donc 15 minutes ouvertes à la presse. Et bon, on va suivre ça avec attention. Il y a également du travail de vidéo qui est prévu aussi pour les joueurs français qui déjà à leur hôtel, je peux vous le dire, c'était déjà le cas pour les autres matchs, mais ont des images qui tournent sur les canaux internes des Anglais pour entrer dans la préparation de ce match, mais c'était déjà le cas depuis le début de la compétition. Juste, Eric vous demande la compo. Il n'y a pas de problème pour la. Enfin, il n'y a pas de problème pour la compo. Il n'y a pas de suspense pour la compo. Aucun, de Lloris à Giroud, en passant par Koundé, Tchouaméni et qui vous voulez, on connaît les 11, sauf si évidemment il n'y a pas d'impair sur le dernier entraînement ou dans la nuit précédant le match. C'est que Marcus Thuram devait jouer le match face à la Tunisie, il y a eu des problèmes gastriques, du coup il n'a pas joué, ça on ne peut pas l'anticiper. Merci beaucoup Bertrand, et on salue l'homme qui était derrière la caméra, Amine Zaouia. On l'embrasse très fort. Dans quelques minutes le JT Express, et puis le quiz suis-je. À tout de suite.